Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous sommes de retour dans le rampant slash KGB pour là où on va installer la VMC double flux. On a déjà vu précédemment qu'on a installé en bas l'évacuation pour les condensats de la VMC. Ce qui nous reste à faire ici, c'est d'isoler tout de suite le rampant. Parce qu'en fait, on va installer la VMC là, et si on installe la VMC avant d'isoler, donc ça va être super compliqué d'isoler après cette partie-là rampante. Donc, faut qu'on isole tout de suite avant l'installation de la VMC. On a deux solutions possibles pour isoler ces rampants. On a déjà choisi nos solutions, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà d'abord casser les briques et ensuite on va vous expliquer les deux solutions qui étaient possibles. Alors, j'ai terminé de tout casser le mur, donc maintenant, je vais pouvoir vous montrer un peu pourquoi j'ai fait ça. Je suis en train de tout casser. On est au niveau du rampant, par ici. Nous allons être isolés par l'extérieur jusqu'à environ, je suppute, par ici. Donc, derrière, toute cette partie-là, ça va être isolé de l'extérieur. Ensuite, nous allons... Le plafond du grenier va être isolé environ, alors si je dis pas de bêtises, je sais pas si je vais voir ma super baguette si on la voit. Au niveau du plafond, on va être isolé environ jusqu'ici. Jusqu'ici, je suis à peu près sûr que je vais avoir de la boîte de cellulose. Mais après cette partie-là, j'ai pratiquement rien. En fait, là, j'ai un peu de laine de verre qui a été mis par les anciens propriétaires. Et ici, j'ai de l'ancienne laine de verre qui a été mise au moment de la création de la maison. Voilà ce que j'ai aujourd'hui. Le souci aujourd'hui, c'est que cette partie-là et ici n'est pas ou très peu isolée. Deux solutions possibles. Je vais vous montrer un peu. Moi, j'ai un petit espace d'air là derrière. Ensuite, j'ai ma brique, j'ai mes chevrons, mes litos et mes tuiles. Là, moi, j'ai enlevé, mais j'avais une laine de verre qui était posée entre les chevrons. Vu qu'elle n'était pas protégée, elle a mal vieilli. La première solution était de dire bon bah je garde le rampant tel qu'il est aujourd'hui et je viens appliquer par-dessus un nouvel isolant. Donc moi je veux un R27 au niveau des rampants, il faut que j'ajoute 32 cm de laine. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Dans cette pièce je suis dans une espèce de KGB rangement, donc c'est pas très grave, mais j'ai d'autres pièces habitables où là ça peut être un peu plus compliqué d'avoir 32 cm. Moi je m'écarte en fait du rampant actuel, moi ça va être bizarre un peu partout. Le problème c'est que ce mur là en dessous, il est isolé par l'extérieur, il va être techniquement chaud. Ensuite, si on imagine ici qu'on isole depuis l'intérieur, ça veut dire que cette partie-là va être à l'extérieur, elle va être froide. On arrive ici où là mon isolant va se terminer à peu près à ce niveau-là. Et là, finalement, le mur va se retrouver maintenant à être isolé par le dessus, au niveau de la boîte de cellulose. Ici, on aura un pont thermique où le froid qui va être capté par le mur va être finalement répercuté par en dessous là. Techniquement, c'est pas ouf. Deuxième mauvais point pour le fait d'isoler par-dessus. Le troisième mauvais point, je sais pas si j'en ai d'autres, c'est que, comme on a pu voir, l'isolant était calé entre les chevrons, mais il n'y avait pas d'espace. Il était directement collé au niveau des litos et des tuiles, l'air ne circulait pas, et donc ça veut dire que, techniquement, s'il y a une petite fuite d'eau, l'humidité ne va pas s'évacuer, et donc ça pourrait faire pourrir la charpente. La solution que j'ai choisie, c'est de dire, bah on enlève la brique, et on repart directement, donc ici, une petite lame d'air, par-dessus un pare-pluie, par-dessus 4 cm de laine de bois, et après, par-dessus, ici, on va se retrouver bam avec deux épaisseurs de laine de bois de 12 cm. Finalement, le mur terminé sera finalement, en partant du chevron, en partant du chevron, en partant du mur, en partant du mur en brique, il sera à 19 cm. Donc finalement, au lieu d'avoir 32 cm supplémentaires, j'aurai plus que 19 cm. Et aussi, de point de vue isolation, finalement, je vais pouvoir m'approcher au maximum de l'ITE qui se trouve derrière et de monter ici, vous voyez pas, et de monter là-haut, quasiment au contact finalement de la ouate qui va se trouver dans le grenier. Niveau pont thermique, c'est mieux. Après, j'ai une difficulté ici, je sais pas si vous voyez dans ce trou, je vais essayer d'éclairer. La charpente qui monte là. En fait, on a un petit espace qui est pas évident à isoler. De l'autre côté de cette poutre,
je vais avoir la ouate de cellulose qui va être appliquée. Donc ici, il faut que je remplisse d'isolant. Donc le choix que j'ai fait, c'est de dire là, ici, j'ai ma laine de bois qui va venir bloquer là, mon placo ici qui va arriver à cette limite. En fait, je vais venir garnir par l'espace qu'il me reste ici de la ouate de cellulose en vrac que je vais remplir ici tout le long. Donc j'ai côté nord et côté sud 22 mètres de rampant à isoler. La première solution me coûte pas spécialement moins cher. Qu'est-ce que ça m'économise? C'est le pare-pluie. Donc sa totalité, je crois que ça doit me faire économiser 400 €. C'est un montant, mais c'est une bonne chose qu'on le mette en place. Après, sur la totalité, pour te donner une idée, sur les 22 mètres de rampant qu'on a, ça va nous coûter à peu près environ, pour le moment, je pense, dans les 2000 €. Ce que je peux vous montrer aussi, finalement, quatrième inconvénient de la première solution, c'est le poids. Donc maintenant, on va passer sur Ubacus. Ubacus, qui est un logiciel que j'utilise assez souvent pour faire des simulations. Au niveau isolation, on va passer sur l'ordinateur et je vais vous montrer un peu les deux différentes solutions. Donc nous voilà sur Ubacus. Ubacus, je vais mettre le lien en description. Donc ici en fait on va créer sa structure, soit un mur, soit un sous-pente. On a une petite visualisation là. Je ne sais pas pourquoi j'ai perdu, mais normalement on doit visualiser ici les tuiles. S'imaginer comme quoi ici on a les tuiles là, les chevrons, petite laine de verre que j'ai pas rajoutée parce que je pense qu'elle a plus trop d'effet aujourd'hui car elle est en très mauvais état. Là c'est la brique ici et là mon isolant laine de bois et on termine par le BA13. Moi je voulais un R27. Donc un R27, sur cette solution-là, il me fallait 14 cm de laine plus 16, donc ça me faisait 30 cm de laine de bois. Ici, hop, on construit sa structure, ce qui nous donne des valeurs. Là j'ai un déphasage, mon déphasage de 23 heures. Là ce que j'ai pris comme paramètre, j'ai 20 degrés à l'intérieur de la maison et il fait -5 à l'extérieur. J'ai 80% d'humidité à l'extérieur et j'ai 50% d'humidité à l'intérieur. Ici j'ai mis un frein vapeur entre le BA13 et l'isolant et si je le désactive, on va voir qu'on a tout de suite de la condensation qui va se créer entre la brique et la laine de bois. Pourquoi? Parce que la brique va être extrêmement froide, la laine de bois étant isolante, elle est plus chaude, donc on va avoir de la condensation qui va se créer à ce niveau-là. Finalement, j'ai 5 points négatifs. Donc là, si je veux 20 degrés à l'intérieur et qui fait -5 dehors, ma surface à l'intérieur sera de 19,2 degrés, donc c'est très bien, je vais pas avoir un effet de mur froid. Ce qu'on peut voir ici, c'est la valeur R, donc là j'aurai un R total de 7,2. Ce qui est aussi très intéressant, c'est le poids. Ici au mètre carré, je vais avoir presque 100 kg au mètre carré. Avant, au mètre carré, mes briques pèsent 42 kg et je rajoute près de 43 kg en rajoutant la laine de bois par-dessus. Pour ma charpente, je pense que doubler le poids dessus, c'est pas tellement bonne idée. Donc c'est pour ça que c'est une raison supplémentaire pour pas utiliser cette solution. Je vais comparer et vous afficher la solution avec rampant total sans briques. Donc là, ici, c'est mon chevron. Là, je vais avoir ici ce niveau-là, mon pare-pluie. Ma laine de 4 cm imbriquée dans les chevrons. Et ensuite, là, je vais avoir mon 2x12. Pour cette solution, mon déphasage va être un peu plus bas parce que avant mon niveau de brique me rajoutait de l'inertie. Je vais avoir 19,1 en température, donc c'est bien. Là j'ai mon frein vapeur, mais si j'enlève celui-ci, on voit que j'ai pas de condensation qui va se créer. Et ce qu'on peut voir aussi ici, c'est que là, une fois terminé, on sera aux alentours de 54 kg par mètre carré, ce qui est presque 2 fois moins que la première solution. Et mon R, j'aurai un R de 7,1, donc ce qui est bien. J'ai réussi à récupérer un petit peu de matériel, surtout le pare-pluie qui était un peu compliqué à trouver. Donc, c'est parti. Je vais donc pouvoir continuer le petit coup de disqueuse, enlever la brique, et puis après, c'est parti pour isoler le rampant. Je casse tout et après je vais tout ranger et emmener ça à la déchetterie. J'en profite pour changer d'angle, petite problématique qu'il y avait. Là par exemple, la laine de verre s'est tassée. On avait une jonction ici par endroit qui n'était pas du tout isolée. C'est bien qu'on ait enlevé tout ça.
Bon, ça m'a pris deux petites heures quand même pour finir de bien cleaner le sous-pente. La petite découverte sur ce chevron là, en fait, il est fissuré ici. Voilà, ça se tasse. En vrai, quand je me pends dessus, ça paraît assez solide. Dans le doute, quand même renforcé, je vais mettre des petits boulons pour essayer de me rassurer. Vous pouvez peut-être me dire si c'est grave ou pas. Dans tous les cas, je pense que quand la vidéo sera postée, ça sera déjà trop tard, caché sous le placo. Si des fois il y a danger, oui, vous pouvez me le dire. Ça pourrait être cool. Donc maintenant, on va pouvoir poser les petites cales ici et on va pouvoir visser sur ces cales-là le pare-pluie. Je me suis fait une petite équerre de mesure. Donc là, avec ma cale, faire le trait. Bon bah je suis content, ça tient relativement bien. Je vais en mettre 4. Je vais mettre mon premier pare-pluie. Je teste entièrement, voir si ça tient bien. Si c'est good, bam, je m'enchaîne. Il y a un sens sur le pare-pluie, il y a un côté qui est plus hydrofuge que l'autre, ça se voit. J'ai oublié la perceuse. Bon, ça me plaît. Je remets encore une couche de pare-pluie. Et après, on teste tout de suite avec l'isolant pour voir si c'est galère ou pas. Et voir si les calculs sont bons. Plus de chien. Ça ne rentre pas. Ouais. Bon, t'inquiète, je vais y arriver. J'y arrive toujours. On va pouvoir mettre la laine de bois. Moi, c'est la laine de bois, quoi. Bon, j'ai découpé mon isolant. J'ai essayé de prendre légèrement au-dessus pour que ça tienne en compression. Mais j'ai l'impression que j'aurais pu faire plus. Tiens, pas des masses. Je suis allé chercher les suspentes. Je vais mettre 2 fois 12 cm, donc partir du petit crochet là, et je vais compter 24 cm. Et donc finalement, le verdict est que j'ai pas besoin de mettre les suspentes avant le pare-pluie. Donc là, je vais faire ce côté-là qui est un petit peu pénible. Ma petite visseuse d'angle. Pas sûr. J'ai suffisamment mis de pare-pluie pour pouvoir tester de mettre l'isolant. Je vais mettre les suspentes. Donc je vais en mettre 3 sur un chevron. Ils vont être espacés d'1,20 m. Voilà, comme ceci quoi. Là, ce qui me reste à faire maintenant, c'est de mettre les derniers pare-pluis. Mais je vais les mettre depuis le grenier, donc on va aller en haut pour les installer. M'embête pas, je coupe ça à la scie circulaire. C'est beaucoup plus rapide, ça fait des belles découpes nettes. En faisant ça, je vais assez rapidement. En gros, pour le pare-pluie, j'ai utilisé du Steico Universal pare-pluie 22 mm que je vais mettre en description. Et pour l'isolant laine de bois, j'utilise du Pavatex en 4 cm et en 12 cm. Je mets un petit masque parce que c'est vraiment irritant, c'est un peu comme la laine de verre finalement. Ça dégage les bronches, mon écartement est de 34,5 mm. J'ai fait des panneaux de 36 comme ça, en compression ça va bien s'accrocher. Pour mettre cette seconde couche, tout seul c'est très compliqué. Le poids des panneaux fait que ça veut tomber. Donc au début je voulais mettre temporairement des fils de fer le temps que la couche tienne et le temps que je mette la seconde couche et ensuite enlever ces fils temporaires. Finalement, comme j'ai énormément de fils de fer, je vais les mettre à l'essai permanent dessus, comme ça tient bien. C'est pas marqué dans le DTU, ça c'est sûr, mais ça me permet de mieux appliquer moi la laine de bois. Donc en tout cas pour ma part je valide. Maintenant je vais essayer de mettre, j'ai regardé que la suspente c'est tout juste hein. Bah vas-y hein, c'est parti pour la dernière couche. Souhaitez-moi bonne chance. Bon, je suis encore en train d'analyser ce qui vient de se passer. Je pense que le coup des fourrures coupées, ça m'a permis quand même, en étant solo, de bloquer les panneaux qui ne me tombent pas dessus. Et donc ça, c'était cool. Sinon, sur le côté, c'est pas si mal. Ce qui est bien, c'est que j'ai aucune découpe à faire
sur les 2 panneaux de 12, et ça c'est quand même fortement agréable. Je pense que j'ai gardé cette technique là. Et voilà, et ben si c'est good, après on va pouvoir continuer le reste. Donc j'ai bien avancé sur la pose de l'isolant et là je vais mettre en pause la pose. Je veux casser ce mur là et finalement continuer dans la salle de bain. Alors, je viens de terminer de découper de l'autre côté du mur et je vais découper par ici le mur, comme ça je vais pouvoir casser proprement. Avant de reprendre sur la pose de la laine de bois, je vais mettre un dernier pare-pluie ici, qui est un peu sur la jonction entre les deux pièces, et je pense que ça va être beaucoup plus agréable là, comme j'y ai accès des deux côtés, de poser ce pare-pluie là. Donc bah maintenant c'est parti pour mettre tous les isolants. Donc voilà, tout est posé niveau isolation, donc maintenant nous allons poser les BA13. Alors, petit retour d'expérience sur la pose du placo. C'est bon, on a terminé. La première erreur que j'ai faite, c'est d'acheter des plaques de 1,20 m de large, et c'est beaucoup trop lourd, surtout sur du rampant en fait, c'est une horreur. Je sais pas pourquoi j'ai acheté 1,20 m, parce que quand j'avais fait pour le fournil, c'était du mélaminé, qui était lourd aussi. J'avais acheté en 60 pour le plafond avec un lève-plaque. Je m'étais pas embêté, bon la lève-plaque, le louer pour ces quelques mètres, ça ne valait pas le coup. Deuxième erreur que j'ai fait, c'est d'acheter des plaques de 2,50 m et non de 3 m. Parce que là en fait, j'ai besoin finalement d'1,36 m de longueur de plaque, donc j'ai des très grosses chutes. Donc je suis obligé de faire des raccords non homologués, comme on peut voir là, pour pas perdre trop de plaques. Je vais partir sur du 3 m, comme ça je vais avoir beaucoup moins de chutes. Et bon bah voilà, je pense que c'est terminé pour... Ah non, c'est pas terminé. Maintenant ce qui va rester à faire, c'est de faire les enduits, refaire les raccords au bord là. Donc ça c'est bon, on a terminé. Alors, pour la ouate de cellulose, je vais vous montrer ce que je vais essayer de faire. J'ai ici un aspirateur que je peux mettre en mode soufflage. Je le branche derrière, hop, et ensuite je vais utiliser un truc pour récupérer la cendre
des cheminées. C'est ce petit truc là, j'ai un seau et ensuite j'ai normalement ça qui permet d'aspirer la cendre. Je vais ici mettre la boîte de cellulose, refermer, allumer l'aspirateur pour que ça souffle et avec mon petit truc je vais pouvoir me glisser au bon endroit pour pouvoir souffler derrière le pare-pluie. J'espère que ça va marcher, on va tester ça en live avec vous et si ça marche je pense que je vais déposer un brevet. Donc c'est parti, testons. Bon bah je suis vraiment content, ça marche vraiment bien. En plus ouais, là mon embout se casait pile poil bien entre le pare-pluie et la poutre. Donc j'ai pu vraiment glisser au fin fond et boucher tous les trous. Là je me suis arrêté avant la fin parce que j'ai encore d'autres trous vu que j'ai pas encore fini l'isolation. Et si j'en vois, par contre là comme ça on voit partout, le moindre interstice ça rentre et ça peut fuiter partout. Mais ça marche vraiment très bien, donc je vous conseille de le faire si vous avez de la boîte de cellulose à mettre dans des endroits improbables. C'est vraiment super efficace. Voilà, moi j'ai terminé. On va faire un petit peu d'enduit, faire les bandes. Voilà, à toutes. Voilà, on enchaîne avec les enduits. J'ai encore jamais fait de joint, donc pour le moment je suis relativement optimiste. On verra ensuite tout à l'heure si je suis en pleurs ou pas. Pour faire les joints, j'ai pris du Semin CE78. Donc c'est parti, puis on va voir si je vais me mettre à pleurer. Alors, c'est bon, on a fini de faire les joints. C'est pas super simple. Par contre, l'enduit est vraiment bien. Il est assez agréable à manier, mais on n'est pas encore très bon. On va encore continuer à apprendre. Mais cette vidéo touche à sa fin. Donc pour la partie rampant, c'est terminé, la partie isolation. La VMC peut être installée ici. Ce qu'on va voir donc dans la prochaine vidéo, ça sera le passage des gaines de VMC. Donc je vous remercie d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine. Ciao!